Vous avez sûrement vu ce TikTok où des jeunes retrouvent des valises abandonnées sur une plage. On pensait que c'était un fake, mais les valises contenaient réellement des morceaux de corps humain découpés. Découvrons ensemble comment TikTok a permis d'élucider un meurtre. Ce groupe de jeunes est à Seattle. Ils décident de passer leur journée ensemble quand l'un d'eux propose de suivre l'application Randonautica. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette application promet de vous amener vers un endroit aléatoire suivant les intentions que vous avez au moment où vous l'utilisez. L'idée est que si vous pensez suffisamment fort à ce que vous désirez, que vous y croyez et le visualisez concrètement, vous serez amené vers ces choses que vous voulez. Cela peut être des réponses à des questions, des choses matérielles, des personnes que vous voulez revoir. Vous manifestez ce que vous désirez et l'application vous donne une position géographique où vous rendre pour le trouver. Pendant l'été 2020, il y avait cette tendance sur TikTok où les personnes se filmaient en se rendant vers le lieu donné par Randonautica, ce que vont faire ces jeunes. On est le 19 juin 2020. L'application les dirige vers le 1100 avenue Southwest. Arrivé sur place, l'un d'eux repère quelque chose. Il y a une valise sur les galets, alors il descend voir de quoi il s'agit. Au début, ils sont tous excités de leur découverte, et un jeune prend même un bâton et s'approche de la valise pour l'ouvrir, mais il y a une forte odeur qui s'en dégage. Il réussit à retirer le haut de la valise et il tombe sur un grand sac poubelle qui prend toute la place et l'odeur empire fortement. Les jeunes commencent à s'inquiéter. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ces sacs ? Ayant peur d'être tombés sur quelque chose de très sombre, ils appellent la police. Plusieurs heures passent, la police arrive et leur inquiétude se confirme. La valise contient des morceaux de corps humain. Comme beaucoup des utilisateurs de Randonautica, les jeunes avaient tout filmé et ont donc posté le TikTok qui a littéralement fait des millions de vues. Pourtant, peu de personnes ont suivi la suite de cette histoire. Était-ce un fake ? Était-ce une mise en scène ? À qui appartiennent ces restes humains ? Toutes ces questions seront résolues à peine quelques jours après. Les corps appartiennent à Austin Wenner, 27 ans, et à sa compagne Jessica Lewis, aide-soignante de 35 ans. Ils ont tous les deux été tués par balle, puis démembrés, avant d'être mis dans des grands sacs poubelles et dans des valises. En apprenant leur mort par TikTok, leurs familles sont dévastées. Elles les décrivent comme des personnes sans problème, simples et vivant une vie calme. Personne ne comprend ce qui a pu leur arriver. Les autopsies révèlent qu'ils ont été tués seulement quelques jours avant que leur corps soit retrouvé. Leur famille n'avait pas encore signalé leur disparition, mais le plus étrange dans cette affaire, c'est l'endroit où les valises ont été retrouvées. La première était sur les galets d'une plage très fréquentée et la deuxième flottait à quelques mètres de l'autre. Elles n'étaient donc pas particulièrement cachées, elles étaient visibles par tous. Ça pourrait nous faire penser que le tueur voulait volontairement que les valises soient retrouvées afin de bouleverser les familles et en effet, elles sont totalement dévastées. Jessica et Austin vivaient une vie tranquille avec leurs 4 enfants. Qui peut être le monstre qui les a tués et découpés en morceaux ? En plus de cette terrible nouvelle, le fait de l'apprendre par TikTok aggrave la situation. D'un autre côté, les familles sont reconnaissantes que les jeunes aient trouvé les valises puisque le buzz qu'il y a eu autour de leur TikTok les a aidés à résoudre l'affaire. En effet, le meurtrier est rapidement trouvé. Le groupe d'amis est très vite écarté de la liste des suspects. En effet, il n'avait rien à voir avec cette macabre découverte. Certains en sont sortis même traumatisés. Ils n'ont aucun lien avec ce qui s'est passé. Cependant, les développeurs de l'application Randonautica ont été soupçonnés. C'est une coïncidence incroyable qu'ils aient envoyé des personnes à cet endroit précis où 2 corps étaient entreposés à la vue de tous, mais pourtant, ils ont également été écartés. Ils ne sont pas liés à ces 2 meurtres, il s'agissait simplement d'une coïncidence. Alors, que s'est-il passé ? Les enquêteurs soulignent un élément important. Jessica s'est fait tirer dessus 7 fois. Alors qu'Austin a reçu 1 balle dans le torse seulement. A-t-il été tué car il a assisté à des choses qu'il n'aurait pas dû voir, comme le meurtre de sa femme par exemple ? Et puis pour Jessica, se faire tirer dessus autant de fois démontre une certaine haine envers elle. Était-ce un petit ami jaloux ? Avait-elle des problèmes avec quelqu'un ? Eh bien, c'est encore pire que ça. Le 19 août 2020, à peine 2 mois après la découverte des corps, le tueur est identifié. Il s'agit de leur propriétaire. Son nom est Michael Lee Dudley. Il a été condamné 5 jours plus tard pour le meurtre avec préméditation de Jessica Lewis et Austin Wenner.
Même si nous n'avons pas encore sa version complète, il s'agirait d'une dispute concernant des loyers impayés qui auraient mal tourné. Le soir du meurtre, un voisin les aurait entendus avoir une discussion houleuse à propos du loyer toujours impayé. Il a entendu Michael parler d'expulsion et il les aurait également vus à travers une fenêtre d'une des chambres. Les policiers sont allés vérifier cette pièce dans la maison et effectivement, des impacts de balles ont été retrouvés dans les murs et une couche de peinture fraîche venait d'être passée. Les enquêteurs ont interrogé Michael, mais il n'a pas pu justifier la présence des impacts dans les murs ni expliquer les raisons de son geste. Il n'a pas encore avoué, mais bien sûr, il est actuellement le seul suspect. La présomption d'innocence prime toujours, mais tout porte à penser qu'il est le véritable tueur. L'homme de 65 ans peut être libéré s'il paye sa caution de 5 millions de dollars, mais en attendant, il attendra son procès en prison et peut-être que d'ici là, d'autres révélations verront le jour. Les familles d'Austin et de Jessica sont soulagées, le meurtrier a été potentiellement retrouvé, mais elles restent dans l'incompréhension. Tous ces éléments ne sont pas des raisons pour tuer 2 personnes et pour les découper. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Si vous venez de la découvrir grâce à ma vidéo, alors abonnez-vous car je propose des histoires criminelles similaires chaque semaine et on se dit à la prochaine histoire. Ciao!